Vous étiez nombreux et nombreuses à me demander une vidéo sur cette petite planche, enfin petite, la 7-8 de chez Olayan modèle 500. Du coup, on va faire une vidéo sur la 7-8 modèle 500 de chez Olayan, planche de chez Decathlon d'ailleurs. C'est parti, go, 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 go! Mais avant, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben on s'abonne pour être sûr de ne pas louper la prochaine vidéo en cliquant sur le petit bouton s'abonner juste ici et la petite cloche pour recevoir les notifications. Oui. Mais alors c'est quoi le programme de cette borne? C'est une planche qui est faite pour surfer des vagues allant de 30 cm jusqu'à 1m20, 1m50. 1m20, j'entends une taille d'épaule, taille d'épaule, donc je fais pas 1m20, mais je mesure pas non plus du bas de la vague, donc 1m20, 1m50, voilà. Non, je suis plus grand que ça, je vous le jure, c'est pas l'effet caméra. Enfin, contrairement à Decathlon qui eux la mettent jusqu'à 2m50. Clairement, c'est pas une planche qui est faite pour aller jusqu'à 2 mètres, 2m50. Après, en termes de surfeur, je pense que la cible majoritaire sur cette planche, ça va être le débutant. Donc, surfeur débutant de petits gabarits, jeunes adolescents, enfants, autour de 50 kg. Après, c'est très bien aussi pour les intermédiaires qui sont autour de 60 à 75 kg. C'est quoi la construction de cette planche? Ouais, parce que quand on choisit une planche, il faut aussi se renseigner sur la construction. Est-ce que cette planche va me péter entre les mains au bout de la deuxième session? J'aimerais mieux pas. Donc bref, cette planche, elle est assez épaisse. Donc voilà. Si la planche était assez fine, planche de cette longueur fine, faut s'en méfier. On a 3,3 pouces d'épaisseur. Je te mettrai la conversion ici en centimètres pour que tu te rendes compte. Donc une planche assez épaisse, une construction avec un pain de mousse qui va être traversé par 1, 2, 3, qui va être traversé par 3 lattes pour justement t'apporter plus de rigidité et à éviter que la planche ne pète tout simplement sous la moindre pression. Voilà. Après, c'est pas une board faite pour surfer des vagues creuses non plus. Donc si tu l'envoies dans 2 mètres creux, mais t'étonne pas qu'une board en mousse puisse péter si vraiment c'est creux, quoi. Donc voilà, on va avoir un revêtement avec une mousse haute densité. Ça, c'est intéressant. Moi, j'aime bien les mousses haute densité parce que tu as l'impression d'avoir quelque chose d'assez dur et qui va moins... tu vois, tu as certaines planches, des fois, elles ont vraiment un revêtement mousse pas super dense. Du coup, ça s'effiloche. Ça prend moins de coups de griffe. Ça part. Tu vois, là tu sens que tu as quand même de la densité. C'est assez dur sous les ongles, donc c'est assez intéressant. Paf! Et en dessous, on a le joli petit slick. Le joli petit slick, c'est un revêtement en plastique comme sur les bodyboards qui va t'apporter une bonne glisse. Une bonne glisse parce que ça glisse, parce que c'est lisse. Ouais, j'aime bien les couleurs. Je trouve ça très summer 2021. Ça donne quoi l'outline de cette planche? Eh ben, on va avoir une planche avec une outline plutôt droite. Ouais, tu vois que les rails sont vraiment droits, tout simplement pour t'apporter un maximum de largeur sur toute la longueur de la planche. Parce que qui dit largeur dit volume. Volume, ouais, parce qu'en plus on a une board assez épaisse, on verra ça juste après. Donc on va avoir de la largeur pour t'apporter de la stabilité. C'est ça qui me fait penser vraiment aussi à une planche assez débutante, parce que, ok, on est venu aussi quand même s'affiner au niveau du tail pour que la planche puisse tourner plus facilement. La planche peut tourner, c'est vrai, elle peut tourner. Tu vas pas aller chercher des manœuvres de fou, mais elle peut tourner. C'est pour ça qu'elle est bien dans les vagues molles. Tu peux prendre ton temps et tourner, tu vas pas être pressé. La planche, elle est faite pour avoir un rythme vraiment à la cool. Cette stabilité va te permettre d'avoir un apprentissage assez tranquille. Parce que si tu avais une planche vraiment vivace sous les pieds, et si tu avais un shortboard par exemple et que tu commençais, eh ben ok, tu arriverais peut-être au bout d'un moment à te mettre debout, mais à la fin, ce qui va se passer, c'est que tu vas essayer de te rattraper parce que tu n'es pas habitué à avoir cet équilibre-là. Et donc tu vas incorporer des mouvements parasites, ces petits mouvements parasites qui peuvent être sa manière de te mettre, ou j'en sais rien. Ouais, tu peux te mettre comme ça si tu veux. Mais au final, ce qu'on cherche, c'est un peu le style aussi. Ouais.
un peu le style sur la vague. Avoir un joli style, que ce soit joli à regarder. Après c'est vrai qu'on s'en fout, hein, mais ça peut être aussi de manière très technique, tout simplement pour pouvoir mieux faire un roller, mieux faire ses manœuvres. Il y a certaines attitudes à adopter qui peuvent justement être handicapées par ces mauvaises habitudes que tu auras prises parce que tu auras eu une planche pas assez stable. Donc au début, je cherche de la stabilité. Stabilité égale aussi vitesse dans des vagues plus molles. Qu'est-ce qui se passe sur le rocker de cette planche? Cette planche, elle a un rocker vraiment plat. Il n'y a pas beaucoup de rocker tout simplement. Pourquoi? Pour que cette planche soit stable. Tu veux quelque chose de stable sous tes pieds pour justement continuer à faire tes petites courbes tranquillement. En même temps, ça va t'apporter plus de vitesse dans les vagues molles parce que cette planche, plus elle est plate, plus elle va épouser la face des vagues également plates et donc ça va créer un effet d'inertie. La planche va pouvoir prendre de la vitesse doucement et elle prendra de la vitesse un peu comme un diesel qui va démarrer. Après, tu vois que le nose est légèrement relevé pour éviter que tu ne piques non plus trop facilement. On ne veut pas qu'une planche, dès que, en fait, ce qui va se passer, c'est que tu vas ramer. Et pour éviter que tu ne piques trop facilement quand tu fais ton take-off, et ben voilà, on a relevé un peu le nose ici. Enfin, je dis moi, non, eux, ils ont fait ça. Maintenant, lorsqu'on regarde sous la carène de cette planche, la carène, ça va être le dessous. Qu'est-ce qui se passe? On va avoir tout simplement une planche qui mixe un peu, plein de types de caractéristiques de planche de surf. On va avoir une cuillère à l'avant. Une cuillère, c'est quand on retrouve ça beaucoup sur les longboards nose rider. Une cuillère, c'est creusé à l'avant tout simplement pour te faciliter quand tu marches sur le devant de la planche. En fait, ça va te permettre d'être assez stable sur le devant de la planche avec tes pieds. Alors qu'à l'arrière, on va avoir un double concave qu'on retrouverait plus sur des planches un peu performantes où on veut leur apporter une meilleure bascule à l'arrière, un meilleur pivot en fait sous le pied arrière parce que double concave, c'est lorsqu'on va creuser ici de part et d'autre de la latte pour t'apporter une meilleure bascule du pied arrière parce que en fait l'eau, lorsqu'elle arrive à l'arrière, elle va être divisée en deux flux et donc ça va te permettre de basculer plus facilement. Aussi, lorsque tu regardes les rails sont vraiment arrondis. Tu vois là, on est vraiment arrondi. On descend un peu sur l'arrière. Le fait de descendre le rail un peu sur l'arrière, ça t'apporte une meilleure accroche. Mais toujours est-il que le rail est bien arrondi de manière générale. Alors ça t'apportera la stabilité dans du clapot parce que le rail ne va pas mordre bêtement comme ça dans la mousse. Donc ce qui fait que la planche est très bien pour surfer des vagues où il y a de la mousse, donc pour les personnes un peu débutantes en général, en bord de plage, ça passe pas mal. Après, tu pourras quand même surfer des vagues classiques avec cette planche. Mais ce qui me faisait dire plus tôt dans la vidéo que c'est pas une planche faite pour des vagues de au-delà d'un mètre 50, 2 mètres, 2 mètres 50, c'est que tout simplement dans des vagues de 2 mètres, des vagues de 2 mètres 50, tu vas avoir de la vitesse. Avec cette vitesse, tu auras besoin de réussir à tenir ta ligne, tout simplement pour pas déraper et puis pour surfer la vague, envoyer des courbes, etc. Et donc il te faudra un rail qui soit plus tombant, un rail qui puisse mordre la vague, un rail qui soit plus fin, des dérives plus rigides. Et là, cette planche, elle fournit pas en fait ce rail qui tombe, même si on tombe plus à l'arrière. On reste sur un profil assez débutant. C'est pour ça que je te conseillerais pas, si tu veux t'éclater dans des vagues allant de 2 mètres, 2 mètres 50, je te conseillerais de passer sur une autre planche. Voilà donc ce que j'ai pensé de cette board, je pense que tu as dû le comprendre au long de cette vidéo. Je pense que c'est une planche qui est généralement dirigée vers un public assez débutant. Pourquoi? Parce qu'elle concentre un peu toutes ces caractéristiques, prise un peu au longboard avec la cuillère au niveau du nose, prise un peu au niveau du shortboard et ces planches un peu plus performantes, peut-être pas shortboard, mais avec le double concave à l'arrière, le fait qu'il y ait 3 dérives également. Donc c'est une planche qui au final mixe un peu différentes caractéristiques de différents types de surf pour te proposer un avant-goût de différentes manières de surfer sans vraiment se spécialiser.
Et bien voilà, c'est la fin de la vidéo sur le modèle Olayan 500 en 7-8. Si tu as des questions, direction les commentaires juste en dessous. N'oublie pas de t'abonner. Bah oui, abonne-toi en cliquant sur le petit bouton s'abonner juste ici. Va checker leur Instagram. Nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Et puis, j'ai qu'une chose à te dire, bon surf. You!